Salut à tous et bienvenue dans l'Entre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une petite caméra, une petite scope cam, mais qui est un petit peu spéciale. À savoir qu'elle va enregistrer en continu, mais c'est vous qui allez déterminer ce qu'elle transforme en fichier vidéo. Il s'agit de la Novridge Clipcam et je vais essayer de vous la présenter de manière complète. Allez, c'est parti. Merci à toute l'équipe de Novridge qui m'a envoyé cette Clipcam afin que je puisse la déballer, vous la présenter et la tester bien sûr. Elle est disponible depuis peu de temps au prix de 99 €. Et comme je vous le disais, c'est une caméra qui ne va pas enregistrer en continu. À partir du moment où vous l'allumez, elle va filmer, mais elle met les images en tampon. Et lorsque vous appuierez sur le bouton d'enregistrement pour sauvegarder un clip, elle va enregistrer les 13 secondes antérieures à votre clic et les 3 secondes postérieures au clip. Donc ça va permettre de ne sauvegarder que des clips, soit pour les partager directement sur les réseaux sociaux et vous prendre un strike dès que vous arrivez en zone neutre. Ben oui, l'airsoft c'est mal, hein. Et également pour éviter d'avoir 3 heures d'image à dérocher une fois que vous montez vos vidéos chez vous. Et là c'est le digne du futur qui vous parle parce que j'ai monté cette vidéo en mars et nous sommes maintenant mi-avril. Ils ont changé la description de la cam. Elle s'appelle désormais Clipcam Cheater Catcher, l'attrapeur de tricheurs. Donc cette caméra vous sert également, en cas de doute de touche, de créer un petit clip et de confronter la personne qui serait soupçonnée d'être un Highlander. Donc ça arrive dans une petite boîte en carton comme celle-ci, avec une photo du produit, le logo Novridge, conçu à Vienne en Autriche par des airsofters passionnés et fabriqué en Chine. Ouvrons la boîte. Ici il y a une petite mousse, la Clipcam. On enlève cette mousse ici. Le manuel d'utilisation et un câble de chargement USB-C. Donc déplie-moi, c'est bien, hein, tout est écrit. Donc voici le contenu du manuel, un diagramme avec les boutons, le chargement de la batterie, comment se servir de la caméra, comment voir, sauvegarder et télécharger vos fichiers, l'application, la mise à jour du firmware, la connexion à un téléphone avec un câble USB-C et les différents paramètres. Donc si vous n'avez pas tout compris à la fin de cette vidéo, lisez-le bien, c'est en anglais et c'est très complet. Donc voici la caméra. Alors si vous avez l'habitude de ce genre de caméra, les fameuses scope cam, le corps est en polymère. Ici on a également un tube avec une lentille en polycarbonate. Et ça, si jamais vous prenez une bille et que c'est cassé, normalement vous pouvez le remplacer. Bon, ici on a la lentille 25 mm, le logo Novridge ici, la diode du Wi-Fi, pardon, le bouton marche-arrêt ainsi que Wi-Fi, le bouton d'enregistrement, l'indicateur de batterie, l'indicateur marche-arrêt, et ici le port USB-C qui est protégé par une petite languette en caoutchouc. Ça va se fixer sur les rails type Picatinny. On a une vis ici en métal avec une griffe. On vient fixer ça sur une réplique. Rail dessus, dessous, sur les côtés, où vous voulez. Vous serrez et ça tient. Cette partie ici est en métal. Et pour la mettre en route, on appuie 3 secondes. 3 petits bips. Vous voyez. Et ici, ça va clignoter jusqu'à ce que ça ait mis les 13 premières secondes en tampon, je vous l'ai dit, hein. Ça enregistre les 13 premières secondes. Voilà. Donc là, on est prêt. Donc là, la caméra enregistre tout ce qui se passe autour d'elle en continu. À l'intérieur, il y a une batterie 3,7 V de 1800 mAh. Et on nous dit que l'autonomie est d'environ 3 heures à 23 degrés avec le Wi-Fi d'activer. Donc ça peut dépendre, hein. S'il fait plus froid, vous aurez moins d'autonomie. Si vous désactivez le Wi-Fi, vous aurez un tout petit peu plus d'autonomie. Et lorsque la batterie commencera à être faible, ici, vous aurez une petite lumière qui s'allumera. Et on verra tout à l'heure que vous pouvez connaître l'état de votre batterie en temps réel grâce à l'application. Donc là, je vous le disais, ça enregistre. Voilà, par exemple, on va regarder un petit peu ce qui se passe par ici. Voilà. Et si là j'appuie sur le bouton,
Voilà, ça clignote. Et voilà, ça a enregistré le petit clip. Donc les 13 secondes avant mon appui et les 3 secondes après mon appui. Regardons ça tout de suite. Ce qui se passe par ici. Voilà. Et si là j'appuie sur le bouton, ça clignote. Il y a une capacité de 30 Go, donc vous pouvez en mettre des clips, hein, ça je vous le dis. Si vous effacez en cours de route ou que vous voulez sauvegarder ailleurs sur une journée, c'est très peu probable que vous utilisiez les 30 Go. Au niveau des dimensions, c'est pas énorme, vous voyez hein, par rapport à ma main, ça fait 113 mm de long par 41,8 mm par 37,4 mm et ça pèse 120 grammes. Si jamais vous avez un blocage au niveau de la caméra à un moment donné, il y a un petit bouton ici, voilà, qui est l'arrêt forcé. Je ne sais pas si vous le voyez au bout de mon doigt. Vous mettez une pointe de critérium ou quelque chose comme ça, vous laissez appuyer et ça éteindra la caméra. Un truc qui est sympa, c'est que vous pouvez mettre des clips les uns après les autres tant que vous appuyez dans un délai qui n'est pas inférieur à 3 secondes. C'est-à-dire que toutes les 3 secondes, si je veux, je peux faire un nouveau clip. Par contre, si vous faites une chouette action et que vous oubliez d'appuyer, eh bien, si votre action s'est déroulée il y a plus de 13 secondes, c'est terminé, elle n'est plus stockée dans la caméra. Moi, c'est ce genre de truc qui m'a posé problème parce que j'ai pas l'habitude et que je n'ai fait qu'une partie avec cette caméra. On est dans le feu de l'action et tout, on n'a pas forcément le réflexe de venir appuyer ici pour créer un clip, surtout quand on est habitué depuis des années à avoir justement des caméras sur la tête ou sur les répliques qui enregistrent en continu. Donc, autant sur du snipe ou sur du jeu posé, là, effectivement, je fais un kill, j'enregistre directement, je suis loin, je suis posé. Par contre, en CQB, dans le feu de l'action, etc., je peux vous dire qu'il m'est parfois arrivé d'oublier d'appuyer sur le bouton. Donc c'est un réflexe à prendre si vous voulez sauvegarder tout ça. Ça sauvegarde vos images en 1080 par 1060 à 60 fps. C'est un format qu'ils ont choisi parce qu'il est bien adapté pour les réseaux sociaux, vous l'avez compris. C'est le but de cette caméra, créer des clips rapidement pour les partager rapidement, même si vous n'avez qu'un téléphone avec vous. Et en parlant du téléphone, il y a l'application bien sûr qui est disponible. Vous la connaissez cette application, on l'a vu il y a peu lorsque je vous ai parlé de la cible. C'est l'application Nov Connect. Et donc ici, il faut que j'active le Wi-Fi. J'appuie, voilà. Et là, vous voyez, il y a une petite LED orange. Je sélectionne la clip cam. Connexion. Novreach clip cam, elle est là. Lors de la première utilisation, ça va vous demander un code. Le code, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ne vous inquiétez pas, il est rappelé ici. Voilà, on se connecte. Et là, j'ai l'image en temps réel de ma caméra. Enfin, c'est pas en temps réel, c'est... Ah oui, forcément. J'ai mon retour ici, dans mon enceinte. Donc là, je vais pouvoir régler le degré de zoom. 1, 2 ou 3. Ça, on ne peut le régler qu'avant d'enregistrer. Punaise, il faut que j'enlève le son aussi. Je peux enregistrer via mon téléphone, si je veux, avec le bouton ici. Voilà, ça me crée un clip. Ici, à droite, le bouton qui me permet de tourner la caméra. Vous avez l'angle en haut à gauche, 180, 0. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait 0, 90, 180, 270. Parce que si vous avez votre réplique sur un rail latéral, et bien là, vous l'avez dans le baba. Ouais, ça sera peut-être pour une mise à jour. J'ai posé la question, j'ai pas eu encore la réponse. Ici, dans les settings, on peut afficher l'heure. On peut activer et désactiver les bips. On a la version du firmware, leur système, la charge de batterie, vous voyez ici, 100%, la place qui reste. Et là, dans Médias, en local, j'ai rien. Et sur la caméra, j'ai tous les clips que j'ai enregistrés depuis le début. Donc, vous voyez, depuis le mois de février, là, que j'ai cette caméra. Eh bien, j'ai enregistré tous ces clips. Je peux sélectionner mes clips pour les regarder. Bon, forcément, là, j'ai pas choisi le bon. Voilà, petite rafale ici. Je peux choisir de le faire tourner ici, en édition, de 90 degrés vers la droite ou vers la gauche, et sauvegarder. Alors, attendez, je dois pouvoir la faire tourner ici. Ah, bah voilà. Dans la preview, par contre, ici, voilà, je peux la faire tourner. Ça, c'est cool. Et je peux la sauvegarder. Et là, ça télécharge sur mon téléphone. Et là, si je vais en arrière et que je vais sur local, vous voyez,
ici, j'ai mon clip. Un clip, ça prend à peu près 25 mégas. Bien sûr, j'ai le son. Hein. Bon, il n'y a plus de gaz. Et on a le bip également, mais les bips, hein, je vous le disais, on peut les désactiver. Et ensuite, je peux aller, par exemple, me faire ban sur Insta. Voilà. Mettre mon clip. Suivant. Fait glisser pour modifier. Vitesse. On peut mettre du ralenti. Bon, après, c'est les trucs d'Instagram. C'est rigolo. Bon, on abandonne. Et il y a également des petits layouts qui sont disponibles bien sur la page de vente, hop là, de cette caméra, qui sont téléchargeables et qui vous permettent d'ajouter un réticule, comme j'ai pu le faire dans l'intro de cette vidéo. Je vous propose quelques petits montages que j'ai pu faire. Ça vous donnera un exemple. Et puis on se retrouve pour la conclusion. On peut s'amuser avec cette caméra, il n'y a vraiment aucun souci. Mais je vous dis, le seul problème que moi je peux y voir, c'est lors d'un jeu un petit peu dynamique, et bien qu'on oublie d'enregistrer le clip ici. Moi je suis un petit peu old school, je suis pas très réseau, je suis pas très partage immédiat on va dire. Donc je serais plus intéressé par une scope cam au niveau de mes montages et au niveau des parties, plutôt que de ce genre de petite caméra. Cela dit, si j'avais un jeu un petit peu posé, sniper, je sais que je vais pas me faire rush et tout, je fais un beau kill, j'enregistre tranquillement, là il n'y a aucun souci. Et puis si je suis sniper, j'enlève les bips. Et je me permets de revenir également sur l'aspect cheater catcher. Donc je trouve ça un petit peu dommage d'en venir à des objets pareils pour avoir à attraper des gens qui ne prendraient pas leur touche. Je préfère penser effectivement à la création de clips, d'actions sympas et tout, plutôt que effectivement se dire tiens je vais monter ça sur ma réplique parce que je sais qu'aujourd'hui je vais aller sur un terrain où les gens ne vont pas prendre leurs billes et là je pourrais au moins les confronter à leur manque de fair play. Donc voilà, ça fait des clips de 16 secondes, 13 secondes avant l'appui, 3 secondes après l'appui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît pertinent? Eh bien, je vous laisse me le dire dans l'espace commentaire de cette vidéo. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 99 € pour cette clip cam? C'est quand même moins cher qu'une scope cam classique. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en cas d'impact, ici, on va pouvoir remplacer ça. Le profil de la caméra, ici, ce ne sont pas des angles droits. Donc les billes, elles vont avoir tendance à ricocher et pas casser le housing là. L'appli est intuitive, c'est plutôt bien fait. On peut directement sauvegarder les clips sur notre téléphone. On peut se brancher bien sûr via USB, que ce soit sur un PC ou sur son téléphone. Mais étant donné que ça filme en 1080 par 1060, il va falloir faire des intégrations. Si vous filmez en 1080 ou en 2K ou en 4K sur vos GoPro et que vous intégrez des clips ici, eh bien c'est un petit peu de travail en plus. Voilà. En tout cas, merci encore à l'équipe de Novreach pour m'avoir envoyé cette clip cam afin que je puisse la déballer, la tester et puis vous la présenter. 99 € sur le site. Vous avez le lien affilié qui est dans la description et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Si vous avez des achats à faire sur la boutique Novreach, eh bien ça permet d'aider l'antre sans que vous n'ayez rien à payer de plus.
Et vous avez également d'autres liens vers d'autres sites, dont certains avec des codes de réduction. Merci à tous ceux qui en profitent, ça m'aide beaucoup. Et un grand merci aux tipeurs du mois d'avril pour leur soutien. Vous avez été nombreux à tiper ce mois-ci. Il y a eu un rush quand j'ai annoncé qu'il y aurait un MK23 à gagner. Et puis depuis, je ne l'ai pas mentionné dans les autres vidéos, donc il n'y a plus de tipeurs depuis le début du mois. Ne tipez bien sûr que si vous voulez soutenir l'antre. Si vous typez pour gagner des trucs, vous serez forcément déçus. Donc je pense que j'essaierai de m'en servir, histoire de l'apprivoiser et d'avoir le réflexe de créer des clips avec cette petite clip cam. Prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.